Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Images de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du 22 janvier avec le jeu de 32 cartes. J'espère que vous allez bien, que tout va bien, en tout cas je le souhaite. Ce 22, c'est le dernier jour de la semaine, en tout cas de la semaine active, entre guillemets, pour ceux qui travaillent. Certains travaillent le week-end, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? 22, ça fait 4, 5, c'est une journée 1, voilà. Une journée de peut-être d'engagement de nouveaux projets, de nouvelles choses, une nouvelle rencontre, un départ, un amour qui naît. Pourquoi pas, c'est le 1, c'est le début, c'est le commencement. Alors, on va voir donc ce vendredi. Je vous invite à aller voir vos guidances du mois de janvier, vos guidances de février. J'ai fait une guidance générale et une guidance aussi amour. Vous avez donc 2 guidances par mois. La guidance de l'année. Et puis, j'ai fait une guidance pour les rêves, un cheminement. Un cheminement pour les rêves. On a un 10 de cœur là qui a voulu se montrer. Alors c'est que du bonheur, le 10 de cœur. On va voir la suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors le concours des 15 000 abonnés, je vous invite à vous abonner pour participer au concours et à me dire en commentaire que vous participez au concours. Comme ça, moi, je peux vous inscrire au concours sur un petit carnet. Et il y aura pour la pleine lune du 28 janvier, c'est-à-dire très bientôt, la semaine prochaine, je crois que c'est le jeudi, il y aura un premier gagnant, voilà, qui sera tiré au sort par mes petites mains. Et puis, je vous invite à aller voir ma chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, parce que tout simplement, je fais également un concours. Voilà, allez voir un peu ma chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes. Inscrivez-vous également et aussi mettez en commentaire si vous voulez participer. Là, c'est le concours des 500 abonnés, puisque c'est une nouvelle chaîne. Ça avance très petit à petit pas, mais sûrement, je l'espère. Alors, un 8 de pique. 8 de pique, c'est peut-être là plutôt on commence un peu, en tout cas le jeu par des petits conflits, des petites mésententes, des ennuis, je dirais. Là c'est... la période n'est pas facile, entre guillemets, obstacles, découragement. Il peut y avoir des séparations amoureuses, des séparations de couple. C'est jamais très bien. Il y a une énergie là, mais c'est pas... Bon, le 8 c'est une grande énergie, mais là c'est pas une énergie très positive. La dame de trèfle, elle peut vous représenter, cette dame de trèfle. C'est une dame en principe aussi, si ce n'est vous, qui est assez bienveillante pour vous. Ça peut être une personne qui peut vous aider, vous soutenir, une collaboratrice peut-être. En tout cas, elle peut être bienveillante et vous aider à réaliser certaines choses. Il y a de la communication là, avec cette dame de trèfle, on communique. Il y a aussi des influences importantes avec cette dame sur le plan financier. Peut-être un apport, une aide sur le plan financier, voilà. Alors, avez-vous des difficultés avec ce 8 de pique sur le plan financier? Peut-être cette personne, pourquoi pas, pourra peut-être vous aider, mais il y a quand même, malgré le fait, tout de suite, ce 8 de pique, il y a des conflits, des disputes, et il y a quand même quelque chose qui arrive sur le plan financier. On a une dame de carreau, c'est pas toujours une dame bienveillante, la dame de carreau. Ça dépend bien sûr les cartes qu'il va y avoir un peu à côté. Mais il y a des nouvelles, parce qu'on est quand même dans le carreau, il y a des nouvelles. Ça pourrait être un soutien, mais moi je mets toujours un bémol avec la dame de carreau, parce que c'est une dame qui parfois peut montrer un visage qui n'est pas le sien. Alors, il va y avoir des nouvelles peut-être d'une femme de la famille. Oui. Ça peut être aussi une idée que c'est une personne peut-être, et on va voir la suite, une personne qui peut-être parle dans votre dos, qui émet des commérages sur vous, des rumeurs. Il y a cette idée. On a un valet de cœur, alors ça représente une personne jeune
qui s'emballe. Parfois c'est une passion, une nouvelle rencontre, ça va jamais bien loin. C'est une personne qui n'est pas toujours mûre pour l'amour, pour une relation pérenne, mais ça peut être aussi le fils, l'ami, l'amant bien sûr. En tout cas, c'est une personne qui aime. Le cœur est favorisé quand on a un valet de cœur. C'est quand même aussi assez intéressant sur le plan des relations, du professionnel, des projets. Il y a quand même de la bienveillance, de l'harmonie, hein, on pourrait dire, avec ce valet de cœur. Et on a un 7 de cœur. Un 7 de cœur, on est dans les désirs, les envies de réaliser des choses. Alors, là, avec la dame de trèfle, eh bien, ça pourrait être vos désirs, si vous êtes la consultante avec cette dame de trèfle. Il y a une idée quand même de, malgré tout, malgré qu'on ait commencé avec celui de pique, quand même, dans l'idée que, bon, sur le plan de la vie familiale, de la vie sentimentale, les choses se passent bien, on a envie de réaliser des choses. On a envie, avec ce 7 de cœur, d'agrandir la famille, d'avoir un enfant, parce que le 7 de cœur, ça représente un enfant. On a des projets nouveaux, peut-être. En tout cas, on réfléchit par le cœur. On est dans une certaine harmonie. On veut réaliser des choses, on veut aller de l'avant. C'est très, très joli. Une dame de cœur, 3 dames. J'ai dame de trèfle, dame de carreau, dame de cœur. Eh bien, on va les montrer, ces petites dames-là. Voilà, 3 dames. Quand il y a 3 dames qui se rencontrent, ça finit pas toujours bien. En fait, bon, c'est... il y a des tensions là. Alors, il y a des tensions, peut-être pas simplement dans l'entre-dames, mais il y a des tensions dans ce tirage. Il y a des choses qui se passent, des tensions. Bon, allez, on va parler un peu de cette dame de cœur. Normalement, l'amour est favorisé. Il y a des unions qui vont se renforcer, peut-être on est passé par des difficultés, on a frisé peut-être la séparation, hein, pourquoi pas, et puis bon, ben, on a envie quand même d'avancer ensemble parce que l'amour est solide, il y a des fondations solides, l'amour se renforce, il est vrai, il est équilibré, il y a une belle harmonie, et quand même, c'est pas si mal que ça, parce qu'avec cette dame de carreau, malgré le fait que parfois, j'avais dit, mais indépendamment d'elle, lorsqu'elle est seule, il y a des nouvelles et puis bon, des fois il faut se méfier, mais il y a quand même l'idée avec cette dame de carreau à côté, et bien quand même qu'il y a des choses qui vont se réaliser, des espoirs qui se réalisent, et il y a une belle harmonie qui s'installe, hein, au foyer, dans le couple, dans ses relations, hein, vous voyez, il y a tout ça qui fait que l'on parle par le cœur, l'amour se renforce, et c'est pas du tout négatif, bien au contraire, c'est assez positif. Alors ce 7 de carreau, c'est intéressant parce que le 7 de carreau, c'est vraiment l'enfant là. J'avais parlé de l'enfant avec le 7 de cœur, mais c'était plutôt dans la pensée, dans les désirs. Hein. Là, on a quand même le 7 de carreau qui peut représenter un enfant. Ça parle de bonne communication, d'échange, et on a un valet de cœur qui est là. Alors il y a une histoire d'amour là qui commence. Hein. Alors si vous échangez avec une personne peut-être assez jeune, enfin assez jeune, moins de 40 ans en tout cas, eh bien il y a une nouvelle rencontre, on échange, on communique, on est content. Alors je ne sais pas si... Parce qu'avec un valet de carreau, c'est quand même assez jeune. Alors ça peut être une rencontre qui ne mènera à rien, ou la jeunesse simplement de la rencontre, la genèse de la rencontre. Hein. Alors là, bien écoutez, c'est quand même très beau parce qu'on échange, on parle, on discute, on a envie de faire des choses, on commence à faire des projets. Et quand même, ce 7 de carreau représente quand même l'envie, eh bien, pour les couples d'avoir peut-être un enfant. En tout cas, il y a des discussions intéressantes sur le plan du cœur, on communique, on fait des choses, et c'est vraiment quand même, mis à part ce valet de cœur, comme je vous l'ai dit, eh bien, une histoire d'amour qui peut débuter. Hein. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va y aller. On continue avec quoi? Un 9 de pique. Alors là, on revient un peu dans les piques. On avait un 8 de pique. Le 9 de pique, c'est quand même normalement, alors la fin avec le 9 de quelque chose, la fin d'un cycle, mais ça peut parler de choses inattendues qui arrivent, des choses parfois douloureuses, un peu de tristesse, et ça peut être des ruptures. Alors comme on a le 7 de cœur, il y a peut-être une rupture amicale sur le plan amical, hein, peut-être une séparation d'un ami, ou ça peut être simplement une séparation amoureuse. Voilà, alors il y a quand même un petit bémol pour certains, il y a quand même des possibilités de séparation. Voilà, ça peut pas être toujours très beau, hein, toujours tout beau, mais bon, on a un as de carreau, là il y a quand même un changement de vie important qui va arriver, il y a
Avec le cœur, c'est les nouvelles, le carreau. Alors, il y a peut-être des nouvelles de cœur qui arrivent. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles affectives. Hein. Réception d'une lettre d'amour. Voilà, c'est ça. Alors, je vais le marquer en titre, réception d'une lettre d'amour. Parce que là, il y a de l'amour quand même. On communique, on reçoit de l'amour. Alors, c'est pour tout le monde, hein, même pour moi. Hein. Je ne sais pas. Tout est possible, hein, tout est ouvert. Alors, l'as de carreau, la dame de cœur, eh bien, je vous souhaite de recevoir cette lettre d'amour, cette déclaration que vous attendez. Il y a des demandes en mariage, là, qui peuvent arriver. Hein. Même, on peut parler, on peut discuter là, on peut parler de communication sur un déménagement. Hein. Peut-être attendez-vous des nouvelles pour déménager, pour aller vivre ailleurs, hein, avec la personne de votre cœur. En tout cas, il se passe quand même pas mal de choses, je trouve. C'est assez vivant, hein, malgré, bon, quelques... Il y a quand même 2 piques, mais après, moi, je trouve qu'il y a une très belle carte. Hein. Un 10 de carreau, alors là, c'est vraiment le changement complet. Là, vraiment, c'est un tournant majeur, parce qu'avec ce 10 de carreau, eh bien, il y a un changement qui est favorable. Là, il y a des choses qui se passent. Peut-être on va aller travailler, vivre dans une autre région. On va déménager. On attend peut-être une mutation. Eh bien, voilà, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver sur cette mutation, et c'est quand même favorable. Il y a peut-être quand même, alors si vous faites un petit déplacement là avec ce 7 de carreau, soyez prudent, peut-être une petite panne, un petit souci. Bon, rien de grave, il peut y avoir un petit souci lors du déménagement, il n'y a rien de grave du tout. Hein. Simplement, eh bien, c'est comme ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Alors, ensuite, on a un roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est le commerce, les échanges, le matériel, hein, c'est un homme qui est généreux, qui a des biens immobiliers, qui est bien assis dans la vie, ce roi de carreau, mais avec les cartes qui l'entourent, et quand même il y a pas mal de piques. Alors il y a quand même l'idée qu'il peut y avoir un déplacement qui va se faire, que vous attendez, mais en même temps avec ce 9 de pique qui est là, soyez méfiants peut-être sur cette personne, ou si vous devez rencontrer cette personne, vous déplacez pour aller la rencontrer. Faites attention aux propositions qu'on peut vous faire, moi je dirais. Hein. Soyez quand même prudents sur les propositions que cette personne peut faire. Normalement, c'est une personne loyale, mais entourée comme elle est, ou alors est-ce vous qui êtes ce personnage et qui allez avoir des déceptions. Voilà. C'est possible. Valet de carreau. C'est une carte qui est très intéressante parce que c'est un peu le joker, moi je trouve, dans un jeu. C'est une protection. Hein. C'est quand même... alors on est bien sûr dans tout ce qui touche les nouvelles, peut-être les nouvelles d'un ami. Il va y avoir quand même, là on est quand même avec ce carreau, là, cet as de carreau, peut-être des nouvelles concernant des affaires aussi. Hein, il y a une dame de trèfle qui est là, à côté. Il y a des échanges, il y a des nouvelles, il y a des échanges. Ça peut être des échanges amicaux, des nouvelles que vous attendez pour un projet, peut-être avec cet ami, pourquoi pas. Il y a un soutien qui se fait là, il y a du soutien. Il y a peut-être l'idée, alors aussi là on est dans l'idée que cette personne elle arrive vers vous pour vous parler de ses sentiments. Hein. Voilà, il y a quand même des nouvelles qui se font, peut-être attendez-vous ces nouvelles. Elles vont arriver, alors eh bien soyez confiants. Hein. Il y a des choses qui bougent là, je trouve, pour ce... Bon, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est une journée, il va y avoir des nouvelles choses, de nouvelles rencontres, des départs, signature de contrats, de projets, vous voyez, tout ça, c'est des choses nouvelles qui s'engagent. Et on finit avec un 8 de trèfle, alors là, c'est quand même intéressant, parce que là, c'est une très belle énergie, ce 8 de trèfle, au lieu de ce 8 de pique, là, qui est plutôt dans des énergies plutôt basses, là, c'est quand même, c'est l'élévation, hein, c'est très intéressant, ça peut être sur le plan matériel, c'est très intéressant. Promotion, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir un déplacement qui va se faire, hein. Et là avec le 10 de carreau, c'est si vous vous déplacez pour les affaires, pour signer des contrats, pour signer un contrat de travail, pour signer n'importe quoi, là il y a de l'argent au bout, et bien c'est très très bon. Il va y avoir plus d'argent, hein, une augmentation de salaire, une augmentation de gains. Il peut y avoir aussi, si vous êtes cette femme brune dont j'ai parlé, si vous êtes la consultante, il peut y avoir eh bien, un coup de cœur là, hein, ça va flamber. Hein. Il va y avoir la foudre, le tonnerre, il va y avoir Eros Cupidon qui va frapper.
Voilà, eh bien, écoutez, merci. C'est vraiment très beau, je vous souhaite le meilleur, une très belle journée, puis après ensuite un très beau week-end. Et puis je vous invite encore à aller voir toutes mes vidéos mois par mois, tout ce que je fais sur ma chaîne, ainsi que sur ma chaîne Saga Voyance Tarot et Rune. Je suis à votre disposition si vous désirez des approfondissements et bien dans une consultation en privé. Bye bye.